C'est suite à un constat mitigé depuis la prise du pouvoir par le CTRI le 30 août 2023 que l'Alliance patriotique gabonaise APG de Gaël Boukambina et son état-major ont initié des caravanes de conscientisation et de veille du peuple gabonais. C'est ainsi que la commune d'Akanda, zone Sessiba, a servi de cadre le 27 avril 2024 après le quartier Niali. À tous nos martyrs de 2009-2016, et ça ils le doivent. Si nous sommes ici, à la période de la transition, c'est en partie grâce à eux. Et c'est pour ça, nous, à l'APG, nous venons interpeller le CTRI. C'est vrai, ils ont libéré le pays, comme le dit. Mais, n'oublions pas, nous avons une mémoire. Nous avons une mémoire en l'endroit de nos martyrs. Il y a encore des veuves qui sont restées, des orphelines qui sont restées, des mères qui n'ont pas encore vu le corps de leurs enfants, qu'on a enterrés dans les fosses communes. Donc, nous demandons au CTRI d'arrêter de jouer au jeu de l'autruche. L'autruche joue comment? Quand il y a un problème, il prend sa tête, il cache sous le sable. Alors que tout le corps est dehors, il pense qu'on ne voit pas. C'est ça le jeu de l'autruche. Et à ce jeu-là, nous observons et nous constatons que le CTRI est en train de jouer à ce jeu. C'est pour ça que nous voulons interpeller le CTRI d'accomplir son œuvre. Plus jamais ça, nous n'acceptons plus, vraiment n'acceptons plus. Arrêtons. Chacun vient, des élections, ils vous donnent l'argent pour les manger, mais dites-leur les vérités. Parce que c'est ça notre logique à l'APG. On dira les vérités. On dira au président de la transition que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Tant pis pour ceux-là qui diront oh, vous ne voyez pas qu'il travaille. Nous on n'est pas là-dedans. Il travaille, oui, on dira que président tu fais bien. Mais si c'est pas bien, on lui dira ça ce n'est pas bien. Nous on n'a pas peur de lui dire. Et on n'a pas peur de ceux-là qui vont nous incriminer, qui vont nous critiquer. Nous on n'a pas peur parce qu'on a les capacités, on a des facultés pour pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Hein? On a ces facultés. Donc mes mères, mes pères, soyez toujours capables de dire quelque chose, de dire mot. Moi je vois, je passe au Sessiba, nous sommes ici, on connaît. Il faut arrêter. La maman a dit c'est sale, c'est pas propre, c'est la vérité. Dites au président de la République qu'on veut être logé. Vous êtes Gabonais ou pas? Vous êtes Gabonais ou pas? Il y a le pétrole, il y a l'argent du pétrole, il y a l'argent pour ça. Quand il faut débloquer les milliards pour autre chose, on débloque. Mais pour vous, on ne débloque pas, vous êtes là. Si arrêtons. Ce que nous envisageons à l'APG, c'est dire, lancer un message au président du CTRI, c'est-à-dire trouver un palliatif. Hein? Trouver un palliatif auprès de la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'il se rapproche de la BAC en fait de trouver un palliatif dans le cas comme pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne la monnaie. Parce que dans le cadre de prendre des pièces, c'est possible que le président négocie auprès de la BAC avoir 100 francs, 200, 300, 400 en billets. Pour que désormais nous n'avons plus ce genre de situation-là. C'est-à-dire, si un individu fait un trajet de 200 ou de 300 ou de 400 francs, tout simplement pour ne pas avoir le litige entre le transporteur et le client, il sort maintenant le billet de 200, de 300, s'il a fait un trajet de 300, il sort tranquillement le billet de 300. C'est ce que nous, à l'APG, nous proposons. Après les allocutions et sentiments des membres du bureau de l'APG, le numéro 1 du parti politique Gaël Boukambina, dans un engagement patriotique, a fixé le cap sur la justice, l'évaluation du CTRI, le chômage des jeunes, en chutant sur les accords néocolonialistes. Il nous suit beaucoup, parce que nous sommes ce parti-là, qui a le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est la 3e étape. Nous allons continuer toujours. On a une 4e étape. Donc pour l'instant, je tais l'endroit. Monsieur Brice-Clotaire Oligui-Nguema, depuis qu'il a pris le pouvoir, n'arrive pas à libérer le lieutenant Kelly Ondo et ses frères. Pourquoi? Mais pourtant, il a délivré. Il a fait sortir les voleurs. Ceux qui ont détourné l'argent du pays, non? Hein? Ceux que le régime avait mis en prison là. Les voleurs là. Il les a mis dehors. Mais pourquoi il ne fait pas sortir Kelly Ondo? Récemment, il a fait sortir plus de 1000 personnes.
Qu'est-ce que Kelly on doit faire qu'il ne peut pas délivrer pour Kelly on doit? Kelly on doit vous se battre pour la population. Hein? C'est presque la même chose qu'ils ont fait, sauf que pour eux, ça a raté, pour ceux-là, ça a réussi. Mais on se rend compte que le vrai coup de la libération, c'était celui de Kelly Ondo. Parce que c'était un vrai patriote. Aujourd'hui, effectivement, pour revenir sur le chômage, c'est que mon petit a dit, c'est la vérité. On dit que la fonction publique ne peut plus recruter. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement que l'État a mis pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat? Rien. Et pourtant, avec toutes les richesses qu'on a, on pouvait obtenir une allocation chômage. Notre pays a beaucoup d'argent. Notre pays est riche, a beaucoup de richesses. Donc, avec toutes ces richesses-là, on pouvait mettre en place une allocation chômage. On a vu tous que quand on les a arrêtés, on les a trouvés avec les cantines d'argent, des milliards. Des milliards qui pouvaient servir à construire les hôpitaux, les écoles. On a constaté que les membres du régime déchu, c'était des assassins. Parce qu'ils ont perpétré les enlèvements. Ils ont perpétré les assassinats, les crimes rituels. On a constaté que les membres du régime déchu, c'était des pédés. Ils nous ont fait accepter la dépénalisation de l'homosexualité. On s'attendait à ce que ce coup d'État soit l'occasion de pouvoir traduire en justice ceux qui ont causé la mort de nos frères en 2009 et en 2016, notamment certains généraux du CTRI et les membres du régime déchu. On s'attendait à ce que ce coup d'État soit l'occasion de pouvoir dédommager les familles qui ont été longtemps martyrisées par le pouvoir déchu. On s'attendait aussi que ce coup d'État puisse être l'occasion pour pouvoir couper le cordon ombilical entre la France et le Gabon. Dans bien nos richesses, le bois, le pétrole, l'uranium, tout c'est la France, le manganèse. Et les entreprises françaises ne paient pas l'impôt ici. Donc on devait revoir les accords économiques, les accords diplomatiques et les accords militaires. Nous sommes un pays indépendant. Qu'est-ce que la base militaire française fait ici au Gabon? Pourquoi ne pas chasser la France? Il est temps qu'on puisse acquérir la vraie indépendance. On doit chasser la France. La base militaire française doit foutre au camp. On n'a plus besoin des Français ici. Si vous voyez un peu les modes qui se passent par-ci, par-là. Mais comme on a signé des articles avec les droits de l'homme, on n'a plus le droit d'exécuter. Donc, ce qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est que lorsque quelqu'un tue, on peut aussi couper à ces derniers les bras, mais on lui coupe les tendons. Hein? Voilà, au moins ça va le discerner. S'il a tué avec le bras droit, on lui coupe le bras droit. Ça, on doit mettre ça dans la Constitution. Parce que nous ne sommes plus en sécurité. Donc, pour finir, je voudrais vous dire, peuple, population de Sisiba, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux pour venir écouter le message. C'est face aux enjeux sociaux, politiques et économiques du 241 que Gaël Boukambina et son équipe comptent multiplier des sorties dans le Grand Libreville et l'intérieur du pays pour mieux éclairer la population sur l'éveil et la conscientisation. Au finish, c'est durant des échanges interactifs avec la population que cette rencontre a fait tomber son rideau en invitant le CTRI à mettre de l'eau dans le vin.